Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez utiliser le chat pour me dire oui ou non. Yes, top. Bienvenue du coup. On va commencer dans quelques minutes. On va attendre les dernières personnes. Bonjour. Ce qui serait top pour ce webinaire, pour prendre des cas un peu concrets, ça serait de donner votre site internet si vous avez un site et on pourra le prendre en exemple. Top. Merci Olivier. Merci Stéphane. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour Charles. Super, plein d'exemples, plein de sites. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat tout le long du webinaire. J'y répondrai à la fin. Bon, on a pas mal d'exemples, c'est top. On va commencer. Donc, je me présente. Je m'appelle Agathe. Je suis chargée de projet chez Pilotine. Donc, je suis un peu l'interface entre les équipes techniques et les clients. Et du coup, j'accompagne mon client dans la refonte ou la création d'un site web, tout en respectant ses objectifs, que ce soit commerciaux et métiers. Alors aujourd'hui, on va voir les bonnes pratiques SEO pour optimiser son site web. Donc on va voir vraiment les bases et le but, c'est vraiment que vous derrière, vous puissiez faire ces améliorations. Donc il y a trois critères. Il y a trois critères essentiels en référencement naturel. Il y a tout ce qui est technique, donc on va l'aborder. Il y a tout ce qui est on-page. Donc, on-page, c'est tout ce qui se passe, en fait, toutes les optimisations qu'on peut faire sur le site. Et les off-page, donc ça, c'est en dehors du site, mais on ne le verra pas pendant ce webinaire. Ça fera l'objet d'un autre webinaire parce que c'est un gros sujet. Du coup, la technique. La première chose, c'est le nom de domaine. Le nom de domaine, c'est ce que vous voyez, enfin, c'est l'URL en fait de votre site. Donc, nous, par exemple, c'est pilotine.com, mais il y a aussi fred-eriksen.com, sophievalicom.com, etc., etc. Si vous n'avez pas de site internet, avant d'acheter votre nom de domaine, ce qui est important, c'est d'aller regarder si votre nom de domaine a déjà été avant. Peut-on mettre la slide un peu plus grand? Oui, bien sûr. Est-ce que vous voyez mieux là, du coup? Je vais le quitter régulièrement, mais je mettrai au top. Du coup, le nom de domaine, c'est important de regarder son ancienneté. Si par exemple il a été pris avant, et ben ça veut dire qu'il a créé en fait déjà du trafic sur votre site. Et en achetant en fait ce nom de domaine, vous allez profiter un petit peu de la notoriété du nom de domaine avant.
Donc, important de regarder l'ancienneté. Pour ça, vous avez un outil qui s'appelle whois.net. Et par exemple, je vais prendre le nom de domaine d'Olivier Merlot. Tac. Et là, je vois, par exemple, qu'il a été créé en 2018, donc ça fait 2 ans que le nom de domaine existe. Donc, je suppose que c'est vous qui l'avez créé. Donc, si vous faites partie, je sais pas, d'une agence ou par exemple automobile, etc., essayez de regarder en fait les noms de domaine pour l'acheter, pour profiter en fait de ce trafic en amont avant de vous lancer. C'est pour ça qu'il y a un gros business, on va dire, sur les noms de domaine. Parfois, vous avez des noms de domaine qui coûtent, je sais pas, 4 000 €, 8 000 €, 10 000 €, etc. C'est parce qu'ils ont eu pas mal de notoriété. Ensuite, vous avez l'hébergement. L'hébergement, c'est où est-ce que votre site va être hébergé, qui va permettre en fait qu'il soit visible. Vous avez plusieurs types d'hébergement. Vous avez OVH, par exemple, qui est une société française. Vous avez aussi O2Switch. Donc OVH, pardon, c'est pas français. O2Switch, qui est français, qui sont à Clermont-Ferrand. Et l'hébergement, c'est important quand vous avez, par exemple, un gros site où vous avez beaucoup de trafic, vous avez beaucoup de contenu, beaucoup de produits aussi. Si vous avez un site e-commerce, c'est d'avoir un hébergement rapide. Donc, généralement, quand vous avez un gros site, ce qui est important, c'est de prendre un hébergement, un serveur dédié, en fait, rien que pour vous. Et si vous avez un tout petit site, juste pour vitrine, où vous n'avez pas énormément de contenu dedans, vous pouvez prendre un hébergement mutualisé qui est, par exemple, à 5 € par mois chez O2Switch. C'est largement suffisant. Ensuite, vous avez le certificat SSL. Le certificat SSL, ça va permettre, en fait, de sécuriser votre site. Par exemple, on voit un site sécurisé quand vous avez, par exemple, le petit cadenas à gauche et vous avez le S derrière HTTP. Important d'avoir un site sécurisé parce qu'aujourd'hui, pratiquement tous les sites sont sécurisés et Google peut pénaliser si vous n'avez pas un site sécurisé. Si vous avez un site e-commerce, c'est vraiment obligatoire parce que généralement l'utilisateur il va pas mettre sa carte bleue si votre site n'est pas sécurisé. Donc important d'avoir un certificat SSL. Généralement il est activable directement sur votre hébergement et c'est comme un pack que vous pouvez avoir. Il y a le robot.txt. Donc le robot.txt, en fait, c'est un fichier qui est utile aussi pour le référencement et qui permet en fait de spécifier des directives aux robots. Donc par exemple au robot Google ou au robot Bing, etc. Pour lui montrer, voilà, je veux indexer mon site. Donc ça veut dire indexer, ça veut dire que ça sera visible. Et les robots vont passer dessus et ce qui va permettre en fait d'être affiché sur les résultats de recherche. Ensuite, vous avez le sitemap. Donc le sitemap, c'est un fichier qui liste toutes les URL de votre site. Il est accessible par vos utilisateurs et aide également aussi les robots à avoir les informations sur la structure de votre contenu. C'est un peu comme le GPS. Dire, voilà, j'ai ma première page, ma sous-page, etc., etc. Donc, c'est important d'avoir un sitemap. Ça, vous pouvez le renseigner. Donc, généralement, il se situe comme ça. Soit vous avez des plugins qui permettent de faire un sitemap et ensuite, vous pouvez le renseigner, enfin, l'activer pour qu'il soit visible. Ensuite, il y a la vitesse de chargement. La vitesse de chargement, c'est assez important aussi pour vos utilisateurs et pour les moteurs de recherche. Parce que plus un site est long, plus vous allez perdre des utilisateurs parce que vous comme moi, on déteste attendre 7 secondes qu'un site se charge. Généralement, on va ailleurs, on ferme et on va ailleurs. Et Google aussi dit que plus votre site est long, ça veut dire qu'il n'est pas vraiment optimisé. Donc, il vous pénalise sur les résultats. Donc, pour voir les vitesses de chargement, vous avez 2 outils. Vous avez l'outil Google. Donc là, je vais prendre
un autre exemple, Auto Forever, par exemple. Vous avez l'outil PageSpeed Insight, où là, hop, vous mettez analyser, il va vous calculer en fait votre vitesse de chargement sur mobile et sur ordinateur. Juste que j'attende. Donc là, par exemple, Auto Forever, sur mobile, il y a pas mal d'optimisation à faire. Ça veut dire qu'il est en 39 sur 100, on va dire, au niveau de la vitesse de chargement. Et ce qui est pas mal, en fait, avec cet outil, c'est que derrière, il vous dit un peu ce qu'il faut faire. Donc, c'est un peu du charabia. Généralement, il faut donner ça à un développeur et il vous optimise. Enfin, il fait les optimisations. Ou sinon, vous pouvez commencer déjà. Donc là, par exemple, pour les images, vous pouvez gagner en fait 45 secondes en optimisant vos images, donc avoir les bonnes tailles, que vos images soient pas trop lourdes. Donc ça, on reviendra tout à l'heure dessus. Donc ça, déjà, c'est un premier chantier que vous pouvez mettre en place et vous pouvez le réaliser vous. Et vous avez aussi Pingdom, tools.pingdom. Alors, vous inquiétez pas, vous allez recevoir la présentation avec tous les outils. Dans ma slide, à la fin, j'ai mis tous les outils, vous pouvez les avoir. Hop. Donc là, par exemple, je vais prendre Guest in Time, où là, même chose, il va vous dire, bah voilà, votre vitesse de chargement, elle est de temps, et il faut faire ces optimisations. Hop. Donc là, par exemple, la page d'accueil de Guest in Time, elle est pas mal, elle se charge en 2 secondes. On va dire que la vitesse de chargement, il ne faut pas que ça aille à plus de 4 secondes. 4 secondes, déjà 3 secondes, c'est moyen, mais au-delà de 4 secondes, il faut vraiment optimiser votre vitesse de chargement, sinon vous allez être pénalisé à la fois par les utilisateurs et par Google. Donc là, c'est en anglais et il vous dit, bah voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, etc., etc. Hop. Ensuite, vous avez vos URL. Vos URL, c'est ce que vous avez donc en haut dans la barre de recherche, ici. Donc ça, vous pouvez les optimiser. Donc déjà, elle doit être sécurisée, comme je vous disais tout à l'heure, avec le certificat SSL, donc avec le petit S et le petit cadenas. C'est bien qu'elle soit courte. N'ayez pas des énormes URL parce qu'on ne comprend rien et évitez d'avoir des caractères spéciaux, des grandes phrases, etc. Généralement, on va mettre son mot-clé. Donc, je vous dirai tout à l'heure comment on choisit un mot-clé. Et au niveau des espaces, on essaye d'utiliser le tiré du 6 et pas l'underscore. Par exemple, ici, ça va être webmarketing/méthodologie-persona. Ça, c'est une URL qui est optimisée parce qu'on parle dans le contenu de la méthodologie de comment faire un persona. Toutes vos pages aussi doivent être accessibles. Donc, je sais pas si vous avez WordPress. Donc, nous, on est spécialisé WordPress. Donc, je vais vous donner des plugins avec ce CMS. Donc, vous avez 2 plugins. Vous avez le plugin Redirection, qui est ici, qui est gratuit et qui permet en fait de faire des redirections en fait d'URL manuellement. Donc, déjà, pourquoi faire une redirection? Si par exemple demain vous avez, donc je vais prendre l'exemple de Guest in Time, vous avez une prestation qui disparaît. Par exemple, vous faites plus de cette prestation. Par exemple, vous avez plus la partie conseil. Au lieu de la supprimer de votre site, vous allez en fait, si vous la supprimez, vous allez perdre tout le référencement que vous aurez fait, tout le trafic que vous aurez eu sur cette page. Et parfois, vous avez des sites externes type, je sais pas, un journal, un collaborateur, etc., qui font pointer en fait des liens vers cette page. Et si vous la supprimez, eh ben la page n'existe plus, donc ils vont arriver vers une erreur 404. Donc pour éviter ça, on va faire une redirection. Donc avec cet outil, vous pouvez lui dire, bah voilà, ma page conseil, je veux qu'elle soit redirigée vers ma page formation, par exemple. Et du coup, l'utilisateur n'aura pas une page 404, arrivera quand même sur votre site internet, mais vers une autre prestation. Donc, important, que ce soit pour les blogs, pour les produits, etc., de faire une redirection si elle n'existe plus ou s'il n'est plus à jour le contenu. Donc ça, c'est de façon manuelle.
Et vous avez un outil aussi donc, qui a été développé par notre directeur technique il y a très longtemps, où vous avez donc WP 404 AutoRedirect ou SimilarPost, où vous installez et en fait, le plugin va faire une redirection automatique. Si un jour vous oubliez de faire une redirection pour n'importe quelle raison, et ben le plugin va prendre l'URL des mots-clés et il va vous rediriger en fait vers une page similaire. Donc ça, c'est plutôt bien et c'est gratuit. Donc, je vous conseille, donc les deux, je vous conseille de l'installer sur vos sites WordPress pour éviter toute page 404. Ensuite, vous aviez le fil d'Ariane. Donc, le fil d'Ariane, c'est ce que vous trouvez sur les sites. Généralement, il se situe en haut à gauche. Donc, en fait, ça indique la position actuelle de vos utilisateurs sur votre site. Donc, ça améliore l'expérience utilisateur parce que là, par exemple, je sais que si j'ai envie de retourner voir tous les articles de blog qui parlent des agences, j'ai plus qu'à cliquer ici. Donc, ça améliore l'expérience utilisateur, ça permet d'être plus rapide et aussi, ça permet d'avoir une meilleure structure de votre site. Donc, il y a 3 bénéfices à avoir un fil d'Ariane sur vos sites Internet. Un, ça aide au moteur de recherche à voir comment les pages, elles sont reliées. Voilà, j'ai ma grosse page et voilà, j'ai mes petites pages ensuite en dessous. Donc, ça voit un peu la structure de votre page. Ça renforce du coup votre structure de liens interne, parce que ici vous avez des liens. Donc, c'est important d'avoir des liens dans une page. On verra tout ça tout à l'heure. Et troisième bénéfice, c'est que Google, il peut afficher aussi votre fil d'Ariane sur les résultats de recherche directement dans Google. Donc, c'est une bonne optimisation généralement, ce qui est bien, c'est d'utiliser des mots-clés donc, par exemple, j'aurai accueil, le nom de ma catégorie et ensuite, j'aurai mon mot-clé principal à cet endroit. Voilà. Et ensuite, vous avez le dernier point au niveau technique, c'est la maintenance de votre site. Essayez de maintenir votre site à jour, que ce soit vos plugins, votre contenu aussi. Donc là, c'est vraiment les mises à jour des plugins, des extensions, puisque ça évite en fait toute obsolescence technique en utilisant des supports. Par exemple, un jour, vous utilisez un plugin sur votre site et il a sorti une nouvelle mise à jour et parfois, ça peut rentrer en conflit avec d'autres plugins parce qu'il n'a pas été à jour et donc, du coup, votre site a des bugs. Donc, essayez de maintenir. Donc, c'est un vrai boulot. C'est comme si moi, je voulais maintenir ma voiture. Je sais pas faire. Du coup, c'est un vrai travail de professionnel. Donc, soit vous pouvez regarder des tutos sur Internet, soit le confier à quelqu'un qui va maintenir en fait votre site. Ensuite, donc le deuxième critère du référencement naturel, c'est tout ce qui se situe on-page, donc sur le site Internet. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. Vous avez les mots-clés. Donc, déjà, comment je vais choisir mon mot-clé? Généralement, c'est HTML logique. C'est ce que parle en fait de quoi parle en fait votre page. Donc, votre mot-clé doit être pertinent et stratégique. Si vous mettez un mot-clé, par exemple, hôtel à Lyon et qu'en fait vous vendez autre chose, et ben ça n'a rien à voir. Donc, c'est pas du tout pertinent. Donc, c'est juste que ce soit logique. Il faut regarder aussi la concurrence. Donc là, je vais me mettre en plus grand. J'ai pris un exemple avec les chaussures. Donc, j'ai pris un exemple avec les chaussures où là, je vois, par exemple, que la concurrence, elle est de 91. Donc là, c'est 91, ça va de 1 à 100. Donc, plus c'est versant, plus il y a de la concurrence. Donc là, par exemple, c'est hyper dur à être référencé en fait sur ce mot-clé chaussures parce que c'est trop large. Et du coup, je vous dis de bien regarder le volume de recherche. Par exemple, là, il y a plus de 246 000 recherches environ par mois, ce qui est énorme. Donc, quand vous avez un petit site, ne vous positionnez pas sur un mot-clé un peu large. Essayez d'être le plus précis possible. Donc là, par exemple, j'ai mis chaussures Lyon et j'ai environ 1300 recherches par mois, ce qui est déjà pas mal, parce que si sur les 1300, vous arrivez
à avoir déjà rien que 20, 30 achats sur votre site, c'est déjà énorme, que c'est assez facile, donc il y a peu de concurrence dessus. Et ensuite, là, c'est tout ce qui est ads, donc quand vous payez un mot-clé, donc là, c'est pas l'objet du webinaire. Donc, bien regarder le volume de recherche et la localisation. Donc, pour cela, vous avez des outils qui sont gratuits. Vous avez Ubersuggest, donc qui est là. Donc, par exemple, hop, si je prends un mot-clé, tac, 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 coaching, hop, coaching, par exemple, Lyon. Donc là, je cherche en français, rechercher. Et là, il va me dire donc le volume de recherche, la concurrence, et il va me donner aussi des idées d'autres mots-clés si jamais je veux, il y en a qui sont un peu plus intéressants. Donc là, coaching Lyon. Désolée pour le temps de chargement. Donc là, coaching Lyon, par exemple, a un volume de recherche de 880, donc c'est déjà pas mal, et difficulté SEO 25. Donc, ce serait plutôt intéressant pour la personne qui fait du coach à Lyon de se positionner sur ce mot-clé. Et là, on voit voilà, que j'ai d'autres autres idées de mots-clés. Donc, coach professionnel à Lyon, qui est recherché 390 fois à peu près par mois, coach professionnel à Lyon, etc., etc. Donc, ça vous donne plein d'idées de mots-clés. Donc, je vous conseille ce site qui est gratuit. Ou sinon, vous avez aussi l'outil de Google qui permet, donc c'est Ads. Donc, je vous donnerai aussi, qui vous permet aussi de voir un peu les mots-clés. C'est la même chose qu'Ubersuggest. Et vous pouvez voir aussi les mots-clés de vos concurrents. Par exemple, si je prends Fred Erickson, je vais aller voir sur quel mot-clé il est positionné. Si l'outil veut bien marcher, hop. Donc, trouver les mots-clés. Je vais commencer avec un site web. Et là, je vais voir tous les mots-clés qu'il y a sur ce site. Affiche, spectacle magie, animateur à domicile pour anniversaire. Donc là, je suppose que Frédéric, vous êtes magicien, au vu de votre site, vous êtes magicien. Donc là, vous allez pouvoir voir aussi, prendre un site concurrent de magiciens et aller voir sur quels mots-clés ils sont positionnés pour que vous puissiez vous optimiser une page sur un mot-clé. Donc, les deux outils, AdWords et Ubersuggest, gratuits. Ensuite, quand vous avez choisi votre mot-clé, le but, c'est d'optimiser, de les mettre en fait sur votre site internet, parce que c'est bien de choisir, mais il faut optimiser une page dessus. Donc, on va en fait les mettre dans des balises. Donc là, comme je dis, les balises, en fait, ça permet à Google de comprendre un peu la structure de votre site et les mots-clés, de quoi ça parle en fait. Donc, plus les balises seront optimisées, plus ça sera compris par les moteurs de recherche. Donc, mieux référencé. Donc, vous avez plusieurs balises. Vous avez la balise title. Donc, la balise title, c'est ce que vous trouvez en fait ici dans les moteurs de recherche. Donc là, par exemple, je vais m'en mettre. C'est recette pâte à crêpes simple, cuisine de A à Z. Donc là, c'est ma balise title. Ça, vous avez un plugin qui est gratuit, pareil, sur WordPress, qui s'appelle Yoast SEO, Y-O-A-S-T, plus loin S-E-O. Et en fait, il va vous permettre de personnaliser ces deux balises, la balise title. Donc, la balise title, c'est ce qu'on a vu, qui est ici. Donc, elle doit faire 70 caractères maximum. Si elle fait plus, en fait, on va pas voir toute votre description en fait sur Google, par exemple. Elle doit être unique par page.
Donc, généralement, on dit de quoi parle en fait c'est le titre de votre page en fait. Elle doit être adaptée au contenu, bien sûr. Et on va mettre aussi, généralement, que ce soit devant ou derrière, moi je préfère derrière, le nom de votre entreprise pour que l'utilisateur puisse voir qui vous êtes. Et on va utiliser le mot-clé, bien sûr. Donc là, par exemple, si j'aurais pris coach ou magicien à Lyon, j'aurais mis magicien à Lyon, Fred Erickson, par exemple. Ensuite, vous avez votre métadescription. Donc, c'est la description de votre page, donc qui se trouve ici dans Google. Donc, elle doit faire 160 caractères. Pareil, si elle fait plus, vous allez avoir les 3 petits points, donc c'est dommage. Elle doit être unique par page et généralement, ce qui est bien, c'est soit de poser une question, soit utiliser un verbe d'action pour pousser l'utilisateur à cliquer. Pour Google, la balise qui compte le plus, c'est la balise title. Et la balise métadescription, on va dire que c'est pour l'utilisateur. C'est pour donner envie à l'utilisateur de cliquer sur votre annonce. Donc, Yoast SEO, donc c'est le plugin et sur toutes vos pages. Donc là, par exemple, j'ai pris Pilotine, où à la fin de vos pages, vous avez le petit plugin Yoast et vous allez pouvoir en fait personnaliser votre métatitre et votre métadescription ici. Et ce qui est pas mal en fait avec cet outil, c'est qu'il va vous dire attention, là t'as pas mis assez de liens externes, ton contenu n'est pas assez long, etc., etc. Donc il va vous donner en fait des petits tips pour mieux optimiser votre page. Ensuite, vous avez les riches snippets, où les riches snippets, en fait, ça permet de rendre les résultats affichés par Google plus attractifs aux yeux des internautes. Donc là, par exemple, les riches snippets, c'est ce que vous avez ici, les 5 petites étoiles pour dire que la recette, en fait, elle est top. Donc, par exemple, elle est notée, elle est de 4,9 sur 5, donc je veux pas me louper avec cette pâte à crêpes. Je vais mettre environ 35 minutes pour la faire, que j'ai 36 avis, et j'ai même les calories pour me dire combien de calories je vais prendre en faisant ma pâte à crêpes. Donc, ça permet d'avoir un petit plus, d'avoir des résultats un peu plus attractifs en fait sur Google. Ensuite, vous avez comment je vais organiser mon contenu. Donc, j'ai mon mot-clé. Donc, mon mot-clé, je vais le mettre dans ma balise title. Je vais essayer de le mettre aussi dans ma métadescription. Et je vais le mettre aussi dans mon contenu. Donc, la balise H1, ici. Donc, généralement, c'est ce que vous avez tout en haut de votre page. C'est votre gros titre. C'est une balise. Donc, sur WordPress, c'est le titre 1. Vous pouvez dire, voilà, j'ai mon titre 1, c'est ici. Donc, je vais insérer mon mot-clé à l'intérieur et je vais avoir qu'un titre 1 par page. Si vous en avez plusieurs, ça veut dire que vous avez plusieurs gros titres. Donc, au niveau de la structure, ça va pas. Mais par contre, vous pouvez utiliser plein de petits sous-titres en disant, voilà, j'ai mon titre. Donc là, c'est balise H2. Donc, sur WordPress, c'est titre 2. Donc, c'est vraiment organiser votre contenu en ayant un titre 1 avec mon mot-clé, des titres 2, donc ça, vous pourrez en avoir plein, des titres 3 aussi, vous pourrez en avoir plein. Et je vais essayer d'utiliser en fait des synonymes de mon mot-clé. Par exemple, magicien à Lyon, je vais utiliser magie lyonnaise, etc., etc. Donc, je vais insérer mes mots-clés à l'intérieur. Ensuite, vous avez votre contenu. Donc, généralement, un site, une page bien référencée avec du contenu, c'est environ 600 mots minimum. Donc, n'essayez pas de raconter n'importe quoi, etc. Essayez d'expliquer au mieux ce que vous faites ou ce que parle votre article pour que ça apporte une valeur ajoutée à l'utilisateur. Ensuite, vous avez les images aussi. Les images, ça peut être lu en fait par Google et ça permet en fait d'aérer votre contenu, parce que quand vous avez un bloc de texte, généralement l'utilisateur il fait il y a trop de trucs, il lit en diagonale. Donc quand vous avez des images, ça permet que ça soit plus joli et d'aérer. Et en fait, vous avez une balise à l'intérieur qui s'appelle le texte alternatif sur WordPress ou la balise Alt, où là vous allez mettre votre image à l'intérieur.
Donc, on verra tout à l'heure comment on peut les optimiser. Mais c'est insérer, en fait, votre mot-clé directement dans votre image pour qu'elle puisse être lue par les moteurs de recherche. N'hésitez pas aussi à mettre des liens, parce que les liens aujourd'hui, donc ça permet de faire du maillage interne. Donc, par exemple, Frédéric, vous parlez de comment, vous expliquez comment faire un tour de magie, et vous expliquez dans votre contenu un autre tour de magie. Vous dites voilà, et vous faites pointer en fait un lien vers cette page qui parle de l'autre tour de magie, et ça permet en fait de faire un maillage interne, et l'utilisateur en fait va se balader dans votre site et va rester donc plus longtemps sur votre site. Donc important de mettre par exemple 3-4 liens dans votre contenu. Et ce qui est bien aussi, c'est de mettre des liens externes. Par exemple, nous, on peut parler d'un confrère ou d'un outil qu'on a vu et qu'on a écrit un article. Et ben, on va faire pointer en fait un lien externe vers ce contenu. Donc, pour faire un petit résumé, vous mettez votre mot-clé dans la balise title, la balise méta-description. Vous le mettez dans votre titre 1, essayez de mettre dans votre contenu 3-4 fois dedans, insérez des liens, mettez des images où vous allez pouvoir mettre aussi des mots-clés, et la vidéo aussi qui est de plus en plus utilisée. Essayez de mettre des vidéos aussi dans votre contenu pour que ça soit plus intéressant. Donc, le contenu multimédia, ce que je vous disais tout à l'heure, pensez à utiliser des images et des vidéos. Donc, avant de le mettre en fait sur votre site internet, donc tout à l'heure, on a vu tout à l'heure avec l'outil de vitesse de chargement, on a vu que parfois les images elles prennent de la place, donc il faut les optimiser. Donc, avant de le mettre dans votre back office, dans votre CMS, il faut la renommer. Donc, j'ai choisi mon mot-clé, donc magie à Lyon, et je vais la renommer avant de la mettre dans mon back office. Donc, sur mon bureau d'ordinateur, je vais mettre magie-du-6 à Lyon, par exemple. Et ensuite, je vais aussi la compresser. Donc, vous avez plusieurs outils. Vous avez ShortPixel, qui est un outil aussi, qui est un plugin WordPress qui est gratuit à une certaine limite, vous pouvez l'utiliser, qui compresse en fait automatiquement vos images quand vous le mettez directement sur WordPress. Ou vous avez Compressor, qui est un outil en ligne. Donc, compressor.io. Je ne l'ai pas sorti. Donc là, pareil, il vous permet de compresser sans trop perdre de qualité de votre image. Donc, vous la mettez ici et ça la compresse automatiquement. Donc, vous allez gagner, ça va permettre de l'alléger, en fait. Et ensuite, les vidéos aussi, où là, donc ce qui est bien, c'est d'utiliser YouTube ou autre plateforme vidéo pour le berger. Évitez de mettre vos vidéos en fait directement sur votre site, parce que ça va l'alourdir et donc votre vitesse de chargement va être plus longue, donc ça va vous pénaliser. Donc, n'hésitez pas à utiliser YouTube. Nous, par exemple, on a une chaîne YouTube et dès qu'on met une vidéo sur notre site, on utilise YouTube. Comme ça n'alourdit pas le site. Voilà. Hop. Ensuite, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est d'avoir un contenu de qualité. N'écrivez pas, n'optimisez pas un contenu sur un mot-clé et ça ne veut rien dire pour l'utilisateur. C'est vraiment essayer d'apporter de la valeur ajoutée à votre contenu en utilisant, par exemple, des infographies qui est plutôt à la mode. Proposer aussi un livre blanc, par exemple, en échange d'une adresse mail, par exemple. Donc, essayez d'être un peu, pas vraiment, vous n'allez pas réinventer le sujet, mais essayez d'être intéressant en tout cas pour que l'utilisateur reste sur votre page. Ce qui est important aussi, c'est d'animer son site régulièrement. Donc, si vous avez un blog, essayez de l'alimenter. Donc, le mieux du mieux, c'est de publier un article par jour, mais enfin, vous n'êtes pas journaliste et vous n'êtes pas un site de médias. Donc, si vous arrivez déjà à faire, par exemple, un article par mois et que vous publiez régulièrement, c'est déjà le top du top. Pour vous donner des idées d'articles, puisque parfois vous pouvez être à court et vous savez pas quoi raconter, vous avez Answer the Public,
qui, par exemple, va vous donner des idées d'articles. Donc, par exemple, si je mets magie, par exemple, magicien. Hop, je cherche en français. Il va vous donner en fait un nuage de mots-clés. Donc ça, c'est pas mal. Et vous avez donc c'est gratuit, mais une fois par jour. Donc donc là, je sais pas si vous voyez, donc j'ai plein d'idées. Pourquoi devenir un magicien? Quelle différence entre magicien et prestidigitateur? C'est quoi un magicien? Que signifie magicien, etc. Vous avez plein d'idées. Travailler comme magicien, etc., etc. Donc ça vous donne plein d'idées de mots-clés, d'articles de blog pour écrire régulièrement. Et ensuite, vous avez aussi des outils, donc 1.fr aussi, qui permet donc il va analyser en fait votre page. Et il va dire, voilà, votre page, Google va comprendre à peu près que vous faites de la magie à Lyon. Et par exemple, si vous voyez pas votre mot-clé à l'intérieur, je vais faire une simulation. Donc c'est sur 1.fr. Je fais le test. Hop. Donc là, il vous dit c'est top. Donc vous êtes plutôt, donc vous parlez de magie en fait, magique, mentalisme, illusion, magie, spectacle de magie, etc., etc. Donc ça veut dire que votre page parle bien de magie. Normal, vous êtes magicien, donc c'est bien. Donc ça, vous pouvez l'utiliser pour des articles de blog pour voir si vous avez bien utilisé des synonymes, votre mot-clé principal, etc., etc. Ensuite, si vous voulez aussi faire un audit SEO assez rapide de votre page, vous avez quelque chose d'assez facile. Vous faites clic droit, hop, vous mettez inspecter. Lighthouse ici, donc c'est un plugin qui permet en fait de générer un rapport SEO. Donc je vais l'avoir par exemple en ordinateur et il va vous générer un rapport en vous disant voilà quelle optimisation à faire. Voilà, cette image elle est trop lourde. Ici vous n'avez pas de titre H1, donc essayez d'en mettre. Vous pouvez réduire votre vitesse de chargement. Optimiser votre vitesse de chargement en faisant ça, etc. Et du coup, c'est gratuit, ça vous fait un petit audit rapide et vous pouvez faire les optimisations directement derrière. Donc, ce qui est pas mal. Donc là, ça prend un peu de temps, mais je vous laisse faire de votre côté. Et aussi, vous avez un outil qui est gratuit aussi qui va pas au-delà de 500 URL. Où là, pareil, donc c'est Screaming Frog, ça s'appelle. Et vous pouvez voir en fait comment, si vous avez bien mis un titre H1 sur toutes vos pages, si vous avez bien renseigné une métadescription, un métatitre, etc. Il vous scrolle en fait tout votre site et il va vous dire voilà, ça, il n'y a pas de titre H1, ça, l'URL, elle est pas top, etc. Donc là, par exemple, j'ai pris Eneris. Donc, hop. Pardon. Donc là, il vous sort toutes les URL que vous avez sur votre site et il va vous dire, là, pareil, le statut code, c'est si elle est bien accessible. Donc 200, c'est que c'est bien. 301, c'est que vous avez fait une redirection et 404, c'est-à-dire qu'elle n'est pas accessible. Donc là, vous pouvez dire, attention, je vais prendre l'outil redirection et je vais faire une redirection vers cette page. Elle vous dit aussi si c'est indexé ou pas indexé. Vous pouvez voir tous les titres H1. Donc ça, vous pouvez l'utiliser aussi pour voir vos concurrents, voir ce qu'ils font eux. Ça peut être pas mal aussi. Les métadescriptions, si elles ont les bonnes longueurs, etc., etc. Donc ça scrolle en fait tout votre site
Et ensuite, vous pouvez faire les optimisations derrière. En outils importants, donc là, j'en ai parlé pas mal. Vous avez Google Analytics. Google Analytics, pareil, c'est gratuit. En fait, c'est un petit code, un petit script que vous devez mettre en fait sur votre site. Et en fait, ça va permettre de voir un peu tout le trafic que vous avez sur votre site. Et c'est un outil qui est assez puissant. Vous pouvez voir si vos visiteurs, c'est plutôt des hommes ou des femmes, quel âge ils ont, est-ce qu'ils utilisent plutôt des mobiles ou des ordinateurs, quelle page ils consultent, combien de temps ils restent sur cette page. Enfin, vous avez un suivi assez complet avec cet outil. Donc, vous avez des plugins aussi WordPress qui permettent de coller ce script, ou sinon, vous pouvez passer par le code si vous avez envie. Vous avez Google Search Console, où là, il permet de voir, donc c'est gratuit aussi, et il permet de voir un peu les mots-clés, sur quels mots-clés, en fait, arrivent vos utilisateurs. Donc, par exemple, magicien à Lyon. Donc, je vais vous donner un exemple. Hop. Donc là, c'est le Search Console de Pilotine. Performance. Donc là, je vais avoir une idée, en fait, ici, les requêtes, en fait, sur lesquelles moi, j'apparais, en fait, sur Google. Donc, par exemple, Pilotine, quand les gens tapent Pilotine, j'apparais dans les résultats de recherche à peu près 1100 fois. Et j'ai la moitié qui clique sur mon annonce. Donc, je vais me dire, tiens, peut-être que je vais pouvoir peut-être optimiser cette page parce que peut-être que mon annonce, elle est pas assez attractive, donne pas assez envie. Pareil, ergonomie site web, j'apparais 1800 fois et il y a 142 personnes qui cliquent sur mon annonce. Donc, je vais essayer de l'optimiser. Là, je peux voir les pages, sur quelles pages ils atterrissent. Donc, ça, c'est gratuit et c'est plutôt pas mal. Et il va vous dire aussi, Search Console, quand vous avez des problèmes aussi de mobile, par exemple, il y a une page, elle n'est pas hyper lisible en mobile, donc il va falloir travailler dessus. Est-ce que votre page est accessible, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal et c'est gratuit. Donc Screaming Frog, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez Ubersuggest, donc ça, c'est pour les mots-clés, c'est ce que je vous ai montré aussi. Vous avez SEMrush, donc qui est payant et il vous donne pareil un aperçu des mots-clés, les liens aussi, quelle personne, quel site pointe des liens vers mon site internet, vice versa. Ahref, pareil, ça va être pour les liens, donc ça fera peut-être l'objet d'un autre webinaire, mais on n'en a pas trop parlé. Vous avez Picdom et PageSpeed Insight pour la vitesse de chargement, Answers du public pour les idées d'articles que vous pouvez avoir. WooRank aussi, qui est une extension il y a une extension disponible sur Chrome où pareil, ça vous génère un rapport SEO. Ou sinon, vous faites comme moi, vous faites inspecter et vous avez le rapport SEO aussi directement. Donc, vous avez pas mal d'outils accessibles, gratuits, pour optimiser et voir ce que vous pouvez faire sur votre site internet. Voilà, c'est terminé. Je vais vous faire une petite présentation rapide de Pilotine. Donc, on est 17 marins, donc 18 depuis lundi avec l'arrivée de Sandrine. Donc, on est 18 marins. Donc, on a un pôle design, un pôle dev. On a aussi un pôle web marketing. On a Julien, d'ailleurs, je crois, qui est présent sur le chat. Donc c'est notre capitaine et il donne pas mal de webinaires, tout ce qui est automation, etc. Donc nous, on fait de la création de sites 100% WordPress. On fait que ça. Donc on fait de la refonte ou de la création, ou on peut s'occuper aussi tout ce qui est maintenance et on peut vous accompagner sur votre site actuel pour faire des optimisations, faire des optimisations techniques, design, etc. On fait de la stratégie social média, donc si vous avez besoin de tout ce qui est communication Facebook, LinkedIn, etc., on a des champions chez Pilotine. Et on donne aussi pas mal de formations, que ce soit en entreprise ou dans les écoles. Voilà. Et aussi, Pilotine a racheté en fait il y a 3 ans, Lyon Entreprise.
Donc Lyon Entreprise, si vous connaissez pas, c'est un média qui est économique, qui est essentiellement sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est plutôt une machine de guerre. C'est un énorme annuaire d'entreprise et on peut optimiser en fait pas mal de. On peut écrire en fait des articles qui parlent de votre entreprise pour booster en fait votre référencement. Comme vous pouvez voir, il y a 1 million, pratiquement 2 millions de visiteurs par an. Il y a 32 000 entreprises qui sont enregistrées là-dedans. Donc, vous pouvez vous enregistrer gratuitement directement sur le site de Lyon Entreprise. Voilà, c'est tout. Alors, j'espère que je vous ai pas trop perdu. Je vais voir, je vais essayer de répondre à vos questions. Il n'y a pas eu trop de questions. Bon, j'espère que ça vous a permis d'avoir un... merci à vous. Et n'hésitez pas à faire les optimisations du coup qu'on a vues. Le top, c'est que derrière ces webinaires, vous pouvez du coup utiliser tous les outils gratuits à dispo pour faire vos optimisations sur votre site et donc améliorer votre référencement pour que ça soit plus visible et donc avoir plus de clients. Bon, super, si vous avez aimé. Donc, je crois qu'il n'y a pas trop de questions. Si jamais, si vous avez des questions, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn et m'écrire un message. Donc, moi, c'est Agathe Dazy et j'y répondrai avec grand plaisir. Et sinon, ce webinaire sera dispo aussi sur notre chaîne YouTube, Pilotine, ou si vous voulez revoir toutes les optimisations. Ce n'est pas possible de faire une étude de cas sur un site existant. Si, alors j'ai pas trop compris Olivier, mais si, vous pouvez faire, on peut faire une étude de cas sur un site. Quel conseil principal donnez-vous à quelqu'un qui n'a pas encore fait son site? C'est de prendre tous les conseils que j'ai essayé de vous donner et de les appliquer du coup. Déjà, essayer de faire une stratégie en amont avant de faire votre site, préparer du contenu. On a, si vous voulez, Claire, on a un webinar qui a déjà été fait mais qui est disponible sur notre chaîne YouTube sur comment réaliser un cahier des charges pour votre futur site internet. Donc vous avez un template, etc. Donc je vous conseille d'aller regarder ce webinar qui pourra vous donner quelques conseils pour votre site. Bon. Merci à vous, Claire. Je vous souhaite une très bonne journée. Alors non, je voulais mettre un exemple. Alors aujourd'hui, oui, on n'a pas le temps. Après, Olivier, vous pouvez utiliser, si vous voulez, le rapport SEO ou que je vous ai montré comment faire, utiliser les outils. Mais rapidement, hop. Donc déjà, votre site est sécurisé, c'est le top. Entrée. Là, par exemple, votre URL, elle est un peu bizarre. Vous avez le HTTPS www, donc peut-être l'optimiser là-dessus. Alors, je sais pas quel outil vous utilisez pour quel template. Ce qui est important déjà sur votre page d'accueil, c'est de pas mettre beaucoup de choses sur votre page d'accueil, mais c'est un peu une porte d'entrée, on va dire, sur votre site. Donc, mettez vos principales prestations et renvoyez en fait vers les pages principales. Donc là, je dirais à vue d'œil que vous n'avez pas assez de contenu. Donc, ce qui serait important, ce serait de mettre un joli titre déjà de ce que vous faites en page d'accueil. Par exemple, nous, chez Pilotine, je crois que c'est l'agence digitale qui a le vent en poupe. Donc, nous, on a utilisé le mot-clé agence digitale, par exemple. Donc, c'est ce qu'on fait.
Mais Olivier, je pourrais prendre un peu plus de temps si vous voulez, si vous m'ajoutez sur LinkedIn et vous m'écrivez un petit message, voir si je peux vous donner 2-3 conseils personnellement. Bon, je vous remercie pour avoir suivi ce webinaire et je vous souhaite une très bonne journée et c'est parti pour les optimisations du coup. Très bonne journée, au revoir.